Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme vous pouvez le voir, je suis chez les Irréductibles gaulois au parc Astérix. On va aller découvrir cette automatique. Donc écoutez, c'est parti, allez on y va. Donc voilà, ça y est, on est devant la nouvelle attraction, cette automatique qui est juste là. Cette vidéo sera exclusivement consacrée à cette nouveauté, le nouveau coaster de 2025. J'ai qu'une envie, c'est d'aller la tester. Allez, c'est parti, on y va pour cette automatique. Ça y est, on est dans cette automatique, la nouvelle attraction du parc Astérix. C'est parti. Vous avez peur. C'est très fun cette histoire. Bon écoutez, là ça sort de mon premier tour de cette automatique. C'est très fun cette histoire, c'est vraiment pas mal. Donc l'attraction se trouve dans l'extension de la zone gauloise. L'attraction remplace l'ancien Taco National 7 qui prenait énormément de place au sol. Donc franchement c'est très bien intégré, regardez-moi ça, c'est magnifique. Là c'est vraiment un premier avis à chaud, j'ai fait un tour. Annoncé 70 minutes à peu près en file d'attente normale. On est sur du 5 minutes en single rider. Je viens de tester la file single rider. Donc là je vais vous tester la file en mode normal, c'est-à-dire pour voir vraiment toute la file d'attente. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très fun pour le moment. C'est vraiment très fun cette histoire. Donc c'est une attraction du constructeur Gerstlauer, notamment qui leur doit ici le Pégase Express. Donc franchement c'est vraiment bien tout ce qui est véhicule, les harnais sont vraiment très confortables, les assises sont hyper confortables aussi. On est sur 14 mètres de hauteur, 420 mètres de long pour 45 km/h. Donc c'est vraiment destiné à la famille, accessible dès 1 mètre.
c'est vraiment fun. Franchement, la thématisation est super jolie. Écoutez, là, je vais encore refaire quelques tours pour vraiment avoir un avis définitif sur l'attraction. Mais c'est extrêmement fun ce truc, c'est vraiment sympa. Ça spin pas trop là, on était 4. Quand vous êtes 4 dans le wagon, ça va, ça spin pas trop énormément. Par contre, si vous êtes 2 ou 3 là, ça risque de spinner vraiment pas mal. Forcément, vu l'affluence, vous risquerez pas d'être à 2 ou à 3 dans les wagons parce que là, il y a vraiment beaucoup de monde. La single rider qui permet de compléter aussi la file d'attente. Il n'y a vraiment personne en single rider, on est sur du 5-10 minutes. Donc c'est bien, c'est que ça permet de compléter les trains. Sachant que ce sont des trains de 4 personnes, donc un débit. J'ai pas encore le débit théorique, je vais le calculer là, je vais faire la file d'attente normale, donc je vais pouvoir calculer le débit horaire. Parce qu'on a un débit théorique à peu près de 700 personnes par heure. J'ai des gros doutes là-dessus, on va calculer le débit, je vous dirai ça après. Par contre c'est du rembarquement, les trains ne s'arrêtent pas en gare, les trains avancent tout doucement, comme un peu sur Voltron avec un espèce de tapis roulant. Donc ce qui fluidifie quand même vachement l'embarquement des trains. Donc c'est pas mal, écoutez, moi je vais aller me refaire encore quelques tours de cette Automatics. Notamment là je vais me faire la vraie file d'attente normale. Donc écoutez, pour le moment c'est très positif cette histoire. Allez, on se dit à tout à l'heure. Bon voilà, ça sort de... Je suis à 6 tours de cette Automatics. Donc voilà, je vais pouvoir vous en dire un peu plus. Excusez-moi, il y a un peu de bruit, voilà. Je vais pouvoir vous en dire un peu plus après 6 tours de l'attraction. Alors déjà, tout ce qui est storytelling. Là, je viens de me taper une heure de file d'attente. En file d'attente normale, parce qu'en single rider, il n'y a quasiment personne. Hein, c'est du embarquement immédiat. Sur la file d'attente normale que j'ai voulu faire pour voir... Franchement, c'est pas ouf, la file d'attente elle est pas folle, il se passe pas grand chose. En fait l'histoire c'est cette Automatics, donc c'est le forgeron du village qui décide de créer des chars automatiques. Et on voit un petit peu la construction, mais franchement la file d'attente elle est pas folle, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Après vous arrivez en gare, donc vous déposez vos affaires dans les casiers. Bon, le système est bien foutu, ça va, vous disposez dans le casier, vous récupérez à la sortie. Les trains c'est du embarquement en continu, c'est-à-dire que le train ne s'arrête pas en gare. Les wagons avancent tout doucement pour faciliter justement le débit. Concernant le coaster, alors oui c'est extrêmement fun, c'est vraiment sympa. On va pas se le cacher, c'est extrêmement fun. Donc vous commencez le lift, donc 14 mètres de haut. Le parcours est très fluide. Mis à part, je vais vous faire voir juste là. Voilà, mis à part la first drop là. Ici, là, vous allez prendre un taquet, un espèce d'à-coup. C'est pas trop désagréable, mais voilà, il faut le signaler quand même. On a un petit peu cet effet remorque. Allez, comme ça, le train passe juste là. Là, on a un petit taquet.
un petit peu désagréable. Le reste du parcours est d'une fluidité exemplaire. Là, franchement, on n'a rien à lui dire. Le débit est catastrophique. Franchement, alors là, j'étais sur la file d'attente normale. On est sur un débit à 635 personnes par heure. J'ai l'application Dispatch Timer, donc j'ai pu faire le débit horaire. Donc on est sur du 635 personnes par heure, ce qui est franchement beaucoup trop faible pour le parc Astérix. Hein. Sachant qu'à Osiris, on est sur du 1600 personnes par heure. Un Toutatis, on serait dans les 1200-1300 personnes par heure. Pas très judicieux le parc Astérix d'avoir mis un débit aussi faible pour une attraction. 600 personnes par heure, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Sinon, voilà, c'est extrêmement fun, c'est agréable. Bon, par contre, vous êtes des véhicules de 4 personnes. Par contre, vous êtes face à face. Moi, j'ai eu l'habitude de faire des spinning coasters de chez Maurer, un autre constructeur qui ont notamment fait Crush Coaster à Disneyland Paris, où là, vous êtes dos à dos. Notamment aussi les Windjazz à Phantasialand qui sont excellents. Donc là c'est du Gerschloer, donc vous êtes face à face, vous êtes 2 à 2 mais face à face. Voilà, le meilleur élément du parcours, c'est ça, le horseshoe là, c'est vraiment le meilleur élément du parcours. Une mini partie Dark Ride au début de parcours où vous voyez un peu la force de cette automatique. C'est pas foufou. Après vous avez une zone, ici là, vous avez une zone de, ils appellent ça une zone de propulsion. Bon, regardez ça là, c'est... On ne peut pas appeler ça une zone de launch, c'est plutôt une zone d'accélération, mais légère. Hein. Vous attendez pas une accélération comme à Toutatis. C'est vraiment une petite zone de relance. Donc voilà pour les points forts. Les points forts, c'est voilà, confortable, c'est fun, c'est marrant. Les points noirs, c'est le débit. Le débit, il n'est pas bon. L'attraction est très courte. C'est court, il faut compter 40 secondes, même pas. Mais c'est extrêmement fun, c'est extrêmement cool. Ça complète très bien l'offre du parc. Mais ça va finir comme un crush coaster, c'est-à-dire que ça sera une attraction où on aura tout le temps du 60 à 90 minutes en permanence. Ça c'est sûr, c'est une certitude. On est déjà très bien parti pour ça. Moi je viens d'attendre presque 1h10 pour faire l'attraction en file d'attente normale, et en plus la file d'attente elle est pas folle. Il se passe pas grand chose, c'est pas... Ok, c'est beau, c'est joli, mais à part de la pierre et du bois, vous voyez pas grand chose. Donc voilà, il y a du bon et du moins bon. On s'y attendait. C'est une attraction familiale, ce qui est bien c'est que c'est accessible dès 1 mètre. Donc à partir de 1 mètre, vous pouvez faire l'attraction, ça c'est vraiment cool pour les enfants. Cet élément là, excellent, le horseshoe là, c'est vraiment cool. Donc voilà, moi je vais me refaire certainement un tour ce soir, le parc ferme à 22 h, donc on aura certainement l'occasion de le faire de nuit. Mais sinon voilà, ça reste positif, c'est ultra validé, ça complète l'offre du parc, c'est très bien. Ça permet d'avoir... une attraction, voilà, il manquait un spinning coaster, donc spinning c'est-à-dire que les wagons tournent sur eux-mêmes. Hein. C'est une offre qui manquait au parc Astérix, donc maintenant c'est bien, c'est complété. Ça va engorger de la file d'attente, mais voilà, c'est du familial, hein. C'est pas, vous n'attendez pas un Toutatis mais c'est bien, franchement c'est une très bonne machine. Moi je l'ai fait 6 fois, c'est fun, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà, écoutez, moi maintenant je vais aller me restaurer et ce soir je vous referai un dernier on-ride de nuit. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Ah, ça spin alors.
Donc voilà, dernier tour de cet automatique, le 7e. Juste à la tombée de la nuit, là, c'est franchement magnifique. On n'était que 3 dans le train, donc là j'ai vraiment bien spiné. C'était quand même intense. À la fin, ça a commencé à me tourner. Quand vous êtes 4, vous n'allez pas trop spinner. Par contre, si vous êtes 2 ou 3, là vous allez avoir vraiment de la rotation, parce que c'est de la rotation aléatoire selon le poids. Et c'est ultra validé cette histoire. C'est ultra validé, c'est très très bon. Je l'ai fait en single rider hein, parce qu'il y a 55 minutes en fil normal. Mais bon, voilà, si vous n'avez pas le choix, faites-le en fil normal, sinon bah, vous le faites en single rider, il n'y a pas de souci. Donc voilà, écoutez, pour moi c'est un très bel ajout pour le parc. C'est ce qui manquait, il manquait une petite offre avec un spinning coaster, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, moi c'est ce qui va conclure cette vidéo sur cet Automatics. Je vous remercie d'avoir regardé et puis on se dit à très vite dans un prochain parc. Allez, ciao!